3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ok. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon gros book haul du mois d'octobre 2018. Il faut dire que la rentrée m'a vraiment beaucoup inspirée, je pense. J'ai hésité à séparer le book haul en deux parties car il y a vraiment beaucoup de livres à vous présenter. Mais bon, je le fais qu'en une seule fois, tant pis. Par contre, bien évidemment, je ne vais pas vous dire les résumés à chaque fois car ça n'est pas possible. Si vous voulez en savoir plus sur un livre, n'hésitez pas à cliquer dans la barre d'infos. Je vous mets tout, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien et à ce moment-là vous serez renvoyé vers le résumé du livre si vous souhaitez en savoir plus. Mon intro est définitivement beaucoup trop longue, donc allez, on y va, c'est parti. C'est possible qu'il y ait des livres qui soient parus tout début novembre que j'ai inclus dans ce book haul, je ne sais plus. J'avoue que je sais plus, c'est désespérant, hein. Non mais là je me désespère moi-même, mais bon. C'est pas grave, on commence tout de suite avec L'étrange ville de Grimsby de Alison Noël et c'est publié aux éditions Michel Lafon. J'avoue que ce livre m'a énormément tentée. Quand j'ai vu sa couverture, je l'ai trouvé trop jolie. Et puis c'est un livre qui parle de magie. On est, je pense, dans un univers de fantasy. C'est un livre de littérature jeunesse. Non, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'illustration, je vais y arriver, juste une au début de chaque chapitre. L'illustration change au début de chaque chapitre, donc ça c'est assez sympa. En même temps, je vous dis que je ne vais pas vous parler du résumé, mais en fait celui-ci j'ai même pas lu le résumé, donc je sais même pas de quoi ça parle. Je ne veux pas savoir car l'univers en fait m'a emportée. J'ai tout de suite été emportée par ce livre. Je sais pas, il y a des livres comme ça où on se laisse finalement avoir par la couverture. Ça a été le cas pour celui-ci, donc je verrai quand je le lirai. Ensuite, avec Halloween qui approchait, j'ai voulu faire ma petite régression et relire Un chair de poule. Sauf que je ne sais pas où sont mes chairs de poule. Je sais pas, alors qu'avant j'en lisais, enfin quand ils sortaient j'en lisais un par jour à un moment. Je sais pas où je les ai mis, donc j'ai dû aller me racheter un chair de poule. J'ai donc pris L'attaque des spectres, donc les chairs de poule sont de R.L. Stine et c'est publié chez Bayard Poche. C'est le numéro 53. J'ai pris un tome en fait qui était assez avancé dans la série car je crois que je les ai tous jusqu'au 34 au 35 je crois. Après je me suis arrêtée, je n'ai peut-être un ou deux mais je voulais pas prendre de risque en fait avec le numéro car ça fait quand même un petit moment que je les ai lus. Voilà, ce qui est génial c'est que je ne l'ai pas lu. Je l'ai acheté pour Halloween et je ne l'ai pas lu. Mais bon, ça se lit hyper vite, c'est écrit gros, hein. C'est pas vraiment des gros livres. Donc je le lirai. Oui, il y a 120 pages, donc ça va aller très très vite. Je vais le lire là, je pense très rapidement avant le mois de décembre car après je n'ai envie de lire que des romances de Noël. J'ai également trouvé un livre et j'avoue que je suis tombée raide dingue de lui. Il s'agit de L'éphéméride, le grand légendaire des saisons. Il est magnifique ce livre. Alors là on est au mois de novembre donc je vais vous prendre l'exemple avec le mois de novembre si je le trouve. Ce sera décembre, c'est pas grave. Donc on commence avec une illustration du mois. On a une partie paysage et flore. Les arbres, les buissons, autour et alentour. Donc là on nous parle, toujours hyper bien illustré, hein. Ici c'est la neige. Là l'histoire de Marie Oublé, paysage et faune. Donc voilà ce que l'on trouve par exemple au mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les dictons, les coutumes. Le sabbat des chats, très important.
Enfin voilà, je vais pas vous en montrer plus. C'est un livre qui est publié chez Aubec. J'espère que ça se prononce comme ça. En tout cas, c'est vraiment un livre qui est magnifique. Je vous le conseille si comme moi vous adorez en savoir un petit peu plus sur les saisons et si vous êtes un amoureux de la nature, ce que vous allez pouvoir observer à l'extérieur. On continue avec le manga L'étrange Noël de Monsieur Jack de Jun Asuka, publié chez Nobinobi. Voilà comment sont les dessins. J'aime beaucoup, forcément c'est un manga qui est sorti à la période d'Halloween, que j'ai voulu avoir pour Halloween. Et il est vraiment très chouette. Je voulais vous en reparler dans un update lecture, donc je ne vais pas plus m'étendre. En tout cas, j'ai adoré l'histoire que je connaissais forcément avec le dessin animé, mais voilà, j'ai vraiment pris plaisir à le redécouvrir en manga. Toujours dans mon envie de lire des histoires de fantômes, je me suis procuré La Maison des Morts de Sarah Pinborough et c'est publié aux éditions Milady. C'est un ouvrage en hardback, La Tranchée Noire. Alors celui-là pareil, en fait il m'a fait envie parce que je l'ai trouvé beau. C'est moche quand même de dire ça, mais voilà, moi c'est vrai qu'il y a un livre, c'est la couverture qui m'attire. Celui-là m'a vraiment beaucoup attirée. Ensuite je suis allée voir en fait par curiosité la notation de ce livre sur Livre Addict et j'ai vu que c'était un petit peu mitigé. Tant pis, c'est pas grave, je lirai quand même, je ne l'ai pas encore lu. Malheureusement, Halloween est passé, c'est pas grave. Mais voilà, il me fait quand même envie, j'ai bien envie de découvrir pourquoi la tranchée est toute noire. Bon, j'espère ne pas être déçue par le livre. En tout cas, je trouve que l'édition est sublime. Toujours au mois d'octobre, j'ai fait mon petit mouton et j'ai acheté le dernier Anatode Stars, donc c'est le tome 1, Nos étoiles perdues, et c'est publié aux éditions Hugo Roman. Alors vous savez que moi les petites bannières là, enfin je sais pas comment ça s'appelle, ça m'énerve, donc c'est poubelle automatiquement. Je ne l'ai pas encore lu, je voulais le lire dès sa sortie, mais bon j'avais finalement d'autres livres à lire à ce moment-là. J'espère pouvoir le découvrir très prochainement. J'avais bien aimé la série After, même si forcément il y a plusieurs, enfin il y a des... Je vais ralentir le rythme parce que je veux tellement aller vite pour la vidéo que je parle très vite et on ne comprend rien. Donc j'avais bien aimé After, même si forcément il y a une histoire qui tourne un petit peu en rond. J'espère accrocher également avec celui-ci. Apparemment c'est un livre qui se base davantage sur la vie d'Anatode avec son... Je pense que son mari est militaire puisque là on nous parle d'une romance entre deux personnes et le mari est militaire. Donc à voir, en tout cas je vous en reparlerai dans un update lecture. Étant totalement fan de contes, j'attendais avec impatience la sortie de Fandom de Anna Day aux éditions Pocket Jeunesse. Dans ce livre, Violette va se trouver coincée dans son livre préféré et j'avoue que j'ai beaucoup apprécié le concept. Après je ne sais pas du tout si l'histoire est bien, je ne sais que ça en fait. Donc je suis très curieuse de découvrir l'histoire, j'espère la lire très prochainement. En tout cas je trouve que la couverture est juste sublime. Moi quand je vois comme ça des ronces, ça me fait immédiatement penser aux ronces du dessin animé Disney La Belle au Bois dormant. Je ne sais pas du tout dans quel univers Violette va être coincée, j'imagine qu'il va être très périlleux, qu'elle va devoir faire plein de choses. Je ne sais pas. En tout cas, je vous en reparle vite de celui-ci. J'ai craqué sur un autre livre et encore une fois, c'est la couverture qui m'a fait rire en fait, pour une fois. C'est donc celle qui a dit fuck le journal d'une imparfaite qui décide d'en finir avec les prises de tête. C'est de Anne-Sophie Lesage et Fanny Lesage. Je crois que ce sont deux sœurs. Et les illustrations sont de Léna Pirou. Et c'est publié chez Solar Éditions. Voilà donc comment ça se présente. C'est pas vraiment un roman, c'est plus sous forme, j'ai l'impression, de journal. Je n'ai pas encore lu.
je ne l'ai pas encore lu. Il me faisait vraiment rire. En tout cas voilà, ce que je trouve bien c'est que ça me correspond, en finir avec les prises de tête. C'est vrai qu'on se prend la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine. Donc je me suis dit que ce livre pourrait me plaire. On continue avec un petit livre, il s'agit de Différence de Fanny van der Merch et c'est publié aux éditions Le Muscadier. C'est un tout petit livre, la police d'écriture, c'est la police dyslexie. Je pense que vous savez que je suis orthophoniste et j'ai l'impression en fait dès que je vois un livre qui parle de dyslexie, bon en général c'est la dyslexie, on parle pas d'autre chose, j'ai envie de le lire, oui bien sûr, j'ai envie de le lire. J'avais acheté d'ailleurs avant les vacances d'été 10 sur 10 que j'ai lu. Je dois vous le chroniquer dans un update lecture, il est dans la pile des livres dont je dois vous parler. Celui-ci je ne l'ai pas encore lu, l'autrice est professeure de français et apparemment son personnage principal s'appelle Charlemagne et Charlemagne est dyslexique, dysorthographique et dyspraxique, donc il est considéré comme multidys. Et je voulais, en fait j'étais curieuse de savoir un petit peu comment c'était traité. Voilà, déjà ce qui me plaît c'est que la police, c'est la police dyslexique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je trouve ça très intéressant car forcément c'est plus abordable pour les enfants, les ados qui ont des petites difficultés à lire. Donc celui-ci je vais le lire vraiment très rapidement et je vous en reparle avec l'autre là dont je vous ai parlé tout à l'heure, 10 sur 10. Au mois d'octobre je ne pouvais pas passer à côté de Nevermore, le tome 1, les défis de Morrigan Crow de Jessica Townsend et c'est publié aux éditions Pocket Jeunesse. Je ne l'ai pas encore lu mais il me tarde de le découvrir. J'adore, je trouve que le livre est magnifique, l'univers a l'air génial. J'ai lu une fois le résumé, je ne m'en souviens plus et c'est tant mieux. Je veux découvrir ce livre en le lisant, je veux être surprise. Bref, j'ai trop envie. Mais je manque de temps en fait en ce moment. Mais j'ai vraiment trop envie de le lire. Donc celui-ci, il va y passer très très vite là, promis. Toujours en octobre, j'ai voulu découvrir La plume d'une autrice que je ne connaissais pas encore. J'ai donc acheté À première vue de Colleen Hoover et c'est publié aux éditions Hugo Roman. Alors il est encore sous blister. J'ai la chance de pouvoir trouver des livres sous blister parce que là au moins je sais que ils n'ont pas été feuilletés, que je vais être la première à les ouvrir. Oui, c'est un peu bête de raisonner comme ça, mais moi j'aime bien. J'étais très pressée de la voir et puis j'ai pas encore pris le temps de les découvrir. Mais je crois que ce n'est pas une romance habituelle de Colleen Hoover, que ça change un petit peu. Alors après, tant mieux, comme ça au moins je vais la voir dans un autre genre. C'est bien aussi, je suis très pressée de le lire car j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'une famille qui était un petit peu particulière. Toujours en octobre, j'ai acheté Emily et le monstre des profondeurs de Liz Kessler et c'est publié chez Hachette Roman. J'avais lu le tome 1, je vous en avais parlé dans mon vlog du mois de mai dernier, donc si vous voulez avoir mon avis sur le tome 1, je crois que c'est dans le vlog, je suis pas sûre maintenant que je vous dis ça, je sais plus. En tout cas j'avais bien aimé le tome 1, c'est une réécriture, c'est une petite fille qui se transforme en sirène. Je voulais continuer cette série. Je sais pas si je la continuerai après, mais j'avais passé un bon moment en fait à le lire. Donc j'ai craqué sur la suite. Toujours en littérature jeunesse, j'ai acheté Le directeur est un vampire et c'est de Pamela Butchart aux éditions Poulpe Fiction. J'adore cette maison d'édition. J'avais lu Orage, Petit Seigneur des Ténèbres de Julien Hervieux. J'avais adoré. J'avais envie de lire un petit livre dans l'esprit d'Halloween en fait. C'est pour ça que j'ai acheté celui-ci. Alors à l'intérieur il est bien évidemment illustré car c'est un livre de littérature jeunesse. Vous voyez, il y a des illustrations à toutes les pages. Je trouve ça hyper sympa. Il a l'air très chouette, je ne l'ai pas encore lu.
Mais bon, ça ne saurait tarder car ça se lit vraiment très très vite. Donc je vous en reparle très rapidement de celui-ci. Je viens de vous parler de Julien Hervieux et au mois d'octobre, j'ai acheté son nouveau livre. Au service de Sa Majesté la Mort, le tome 1, l'Ordre des Revenants, aux éditions Castelmore. J'adore la plume de Julien Hervieux et j'étais très curieuse de le découvrir dans un autre roman. C'est un livre qui tourne autour de la thématique de la mort avec une femme qui va mourir et qui va revenir à la vie entre guillemets comme revenant. Je pense que c'est traité avec beaucoup d'humour et j'avoue que je suis très pressée également de le lire celui-là. Un livre dont je n'avais pas du tout prévu l'achat, mais bon, il est sorti en hardback. Il s'agit de Malenfer, le tome 1, La forêt des ténèbres de Cassandra O'Donnell, publié aux éditions Flammarion Jeunesse. Je trouve que cette édition est absolument sublime, la tranche est argentée, ça brille. C'est une saga fantasy qui est connue, que je n'ai pas encore lue. Malenfer est une forêt maléfique qui se rapproche de plus en plus de la maison des deux personnages qui s'appellent Gabriel et sa petite sœur Zoé. Zoé apparemment a des pouvoirs magiques. Oui, il est beau. Voilà, donc moi ça me parle d'une forêt, de magie, il ne m'en fallait pas plus. J'espère pouvoir le lire très prochainement. On continue avec les livres de littérature jeunesse et j'ai acheté Amelia Fang et le bal barbare de Laura Hélène Anderson, publié aux éditions Casterman. Alors là on est, je crois qu'on est le 18 novembre, il faisait partie de ma pile à lire du week-end à 1000, sauf que finalement je ne participe pas à ce challenge, bref, faut pas chercher. Donc je comptais le lire ce week-end, je ne l'ai pas encore lu, il est pareil bourré d'illustrations. Il me fait terriblement envie, donc je pense que je vais pas le commencer aujourd'hui mais je vais le commencer demain pour pouvoir vous en parler très très prochainement car je la trouve tellement mignonne, hein, la petite Amélia. Voilà, notre petite, c'est une petite vampirette en fait qui me fait craquer. J'adore. Toujours au mois d'octobre est paru le tome 3 de Marie-Claude Pietragala, Étoile, le feu sacré, publié aux éditions Michel Lafon. J'ai lu les 2 premiers tomes, j'avais bien aimé. Je suis donc très contente de retrouver la jeune Marie dans son apprentissage pour devenir danseuse étoile. Je suis absolument fan de danse, donc c'est une série qui me plaît beaucoup. Je sais qu'il y a je sais qu'il y a également une série qui est également sortie avec Antoine Griezmann. Moi je préfère la danse au foot, même si j'adore le foot aussi. Voilà, moi c'est la série de Pietragala qui me faisait envie. J'adore et j'admire vraiment profondément cette femme, cette danseuse étoile. Donc je ne peux que me délecter de sa série. Je ne sais pas si on va finir la vidéo avec un éclairage correct car je crois que la nuit est en train de tomber. Enfin bon, c'est pas grave. On continue, donc toujours au mois d'octobre, j'ai acheté Les Entremondes, le tome 1, L'Hôtel Invisible de Sean Hesley et c'est publié chez Lumen. Celui-ci me faisait également très envie, c'est le livre là que je vais lire cette semaine, donc je n'en dis pas plus, vous en saurez davantage lors du prochain update lecture. Quoique non, parce que le prochain update lecture, ça sera une spéciale romance de Noël. Donc non, vous ne le saurez pas au prochain, mais vous le saurez dans un peu plus d'une semaine. Ça va. Je vois que j'ai déjà 20 minutes de vidéo, donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Alors, je vais vous présenter 3 livres en même temps. Oui. Il s'agit de la série Harper. Donc j'ai pris Harper in Summer, Harper in Fall et Harper in Winter. En fait je voulais lire celui-ci en hiver mais je me suis dit que comme c'était le tome 3 ça serait un petit peu
je vais pas recommencer à lire encore des séries dans tous les sens. Donc j'ai acheté les 2 premiers. Bon, ils sont pas très longs, hein, très sincèrement ça va aller. C'est de Hannah Bennett et c'est publié aux éditions Rajo. Enfin je vous dis qu'ils sont pas très longs. Le premier fait combien de pages? Non, ça va, un peu plus de 320 pages. Bon, c'est sûr qu'il aurait mieux fallu le lire cet été, mais bon non, sinon c'est pas rigolo. Voilà, donc j'ai pris ces 3 là, même si c'est surtout celui-ci qui me faisait envie. Encore une fois, bah, la couverture hivernale me plaisait, et puis la petite phrase dessus, tout ce que je veux pour Noël c'est toi. Je pense que c'est encore une romance de Noël. Si vous saviez le nombre de romances de Noël que j'ai. Mais bon, je vous prépare des vidéos spéciales romances de Noël, donc je suis obligée de lire ça en ce moment. Enfin obligée, ça me fait quand même bien plaisir. Voilà, donc celui-ci pareil, je vous en reparlerai en tout cas durant l'hiver. Toujours en octobre, j'ai couru acheter Le parfum de la trahison d'Erin Beatty aux éditions Lumen. C'est le tome 2 de la série, je vais y arriver, La couleur du mensonge. J'avais adoré le tome 1, c'est un univers de fantasy extrêmement riche avec une héroïne comme j'aime, vraiment, j'avais adoré l'héroïne. Donc je suis très curieuse de lire cette suite. Bon, comme d'habitude, le livre est juste sublime. J'ai absolument pas lu le résumé car je ne veux pas être spoilée sur l'histoire. En tout cas celui-ci, il va y passer très très vite. Et puis comme dans le tome 1, les en-têtes de chapitres sont toutes illustrées. Bon, c'est la même illustration, mais c'est trop beau. Vraiment, c'est sublime. J'espère par contre ne pas être déçue par cette suite car j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. Il me reste 3 livres à vous présenter. On tient le bon bout. J'ai donc acheté le tome 1, Le Grand Nord, Amertume de Sarina Bowen, publié aux éditions Hugo Roman. C'est un roman qu'on a vu partout, mais à force de le voir partout, forcément, moi j'ai aussi envie de le lire. Il est encore sous blister, c'est une romance. Ça me faisait tellement envie. J'espère pouvoir le lire là très rapidement. Le tome 3 est sorti. Ou va sortir, je sais. Non, il est sorti. Il vient de sortir là. Forcément, je n'ai que le tome 1 car aucun intérêt d'avoir le 2 et le 3 si je n'ai pas le 1. Je dis ça, mais il y a plein de séries. J'ai les tomes d'avance. Juste je vous l'ai montré avant là avec les Harper, mais c'est pas grave, j'assume. En tout cas pour celui-ci je voulais d'abord découvrir le tome 1 avant de prendre les autres, savoir si moi aussi je vais adhérer à cette romance. Je m'excuse pour la luminosité qui est vraiment dégueulasse, mais bon. J'ai acheté également Winter House Hotel de Ben Gutterson avec les illustrations de Chloé Bristol. C'est publié aux éditions Albin Michel, collection Wiz. C'est un livre de littérature jeunesse qui me tentait énormément. Il y a des illustrations à l'intérieur, elles sont assez nombreuses, déjà à chaque tête de chapitre. Voilà, et puis il y a des doubles pages d'illustrations. Je trouve que le livre est absolument magnifique. Voilà d'autres illustrations, petit arbre généalogique. Voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais pareil, celui-ci il va y passer avec la période hivernale, il va être parfait. Donc je vous en reparle très rapidement dans un petit update lecture. J'ai craqué, j'ai eu mes lumières. Donc je ne pouvais pas terminer ce book haul sans vous parler du dernier Jenny Colgan, le Cupcake Café sous la neige, publié aux éditions Prisma. C'est la suite de Rendez-vous au Cupcake Café. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'adore les livres de Jenny Colgan. Je les achète au fur et à mesure, je les lis. Je dois aussi vous parler d'une saison au bord de l'eau que j'ai lu cet été, que j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que c'est une lecture qui est davantage estivale. Celui-ci est parfait pour Noël, la couverture est sublime, on voit plus là, mais il y a des petits, en fait elle brille et puis quand on touche c'est rugueux.
Vraiment j'adore l'univers de Jenny Colgan, c'est du feel good, c'est exactement ce qu'il me faut pour cette période de l'année. Et je termine encore par un Jenny Colgan, mais cette fois-ci qui change. Je sais pas si vous l'avez vu passer dans les librairies, mais j'ai été très étonnée de tomber dessus car en fait je guette les sorties de ces livres et j'ai trouvé cette mignonne petite boîte. Mais quand je dis mignonne, elle est trop mignonne. Elle était dans le rayon enfant et je n'ai pas pu repartir sans. C'était un achat qui n'était absolument pas prévu. Donc dedans il y a 2 livres illustrés, une peluche. Alors ils mettent des heures d'activité, enfin bon avec moi ça va être vite vu. Donc on retrouve, je vais l'ouvrir avec vous car je ne l'ai même pas ouvert, j'avais juste prédécoupé là sur les côtés. Mais on est vraiment dans l'univers de Noël, elle est rouge, elle est trop belle. Si vous ne connaissez pas Jenny Colgan, c'est l'autrice de la série La Petite Boulangerie du Bout du Monde. Donc on a le tome 1 La Petite Boulangerie du Bout du Monde, le tome 2 Une saison à la Petite Boulangerie et le tome 3 Noël à la Petite Boulangerie. J'ai adoré cette série, j'avais commencé par le tome 3, après j'avais lu le 1, le 2, enfin voilà, moi les séries j'ai lu... ça m'arrive de les lire dans le désordre, c'est pas grave. Donc dans le mignon petit coffret, on retrouve le petit macareux de Polly et je suis tellement contente. Oh là là, je suis trop contente. C'est totalement idiot, hein, vraiment, bref. Donc on a comme petit livre, je vais y arriver, Polly et le macareux. Alors ce sont des petits livres, hein, si je prends par rapport... au grand format, voilà un petit peu ce que ça donne. Et ils sont vraiment très très courts. Bon après c'est pour les enfants, hein, donc voilà, l'intérieur est totalement illustré. Ah, les couleurs illustrées et les couleurs utilisées, c'est le noir et le orange. Voilà l'intérieur, c'est hyper doux, hyper cocooning, hyper feel good. Le deuxième, bah c'est forcément Polly et le macareux, un joyeux Noël avec une couverture qui est à tomber par terre. Polly et Nell attendent Noël avec impatience. Polly a commandé des jouets et un pyjama avec des macareux, Nell un poisson et des céréales, pourvu que le Père Noël ne confonde pas leurs petits souliers. Voilà. Encore une fois, les illustrations sont en noir et orange, je vais pas dire noir et blanc, mais bon, j'adore. C'est une super collection, des tout petits livres, ils sont trop mignons pour les enfants, c'est génial, ça fait découvrir l'univers de Jenny Colgan. Bref, je suis fan, je ne regrette pas mon achat, c'est trop bien. Ma vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Encore désolée pour la longueur, mais j'avais tellement de livres à vous présenter que je savais pas comment faire autrement. Voilà, au moins c'est fait, vous savez tout ce que j'ai, tout ce qui a intégré ma pile à lire au mois d'octobre. Je dois dire que je suis impatiente de lire tous les livres. Je manque de temps, je manque cruellement de temps, mais bon c'est comme ça, c'est pareil pour tout le monde, c'est le gros souci du lecteur, c'est le temps et l'espace aussi parce que... forcément il faut ranger tous ces livres et là c'est un peu compliqué. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Salut!